Oui, c'est le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, Yang Jin Choi, qui affirme que la guerre est terminée, que les troupes de Laurent Gbagbo ont disparu et qu'il n'y a plus que des combats sporadiques maintenant dans les rues d'Abidjan. Les forces de l'ONU ont reçu ce matin une offre de reddition de la part des chefs militaires de Laurent Gbagbo, notamment du chef d'état-major des forces de défense et sécurité et également du commandant de la garde républicaine, la garde prétorienne personnelle de Laurent Gbagbo. Une reddition qui a été acceptées par les forces de l'ONU et qui ont donné consigne aux casques bleus d'accepter que les soldats de Laurent Gbagbo désarmés puissent se rendre et soient ensuite placés sous la protection des Nations Unies à Abidjan. Alors il n'y a guère de doute que les frappes qui ont eu lieu hier ont été déterminantes dans cette bataille. Les hélicoptères de l'ONU et de la force française Licorne ont notamment mis hors d'état de nuire les armes lourdes des forces de Laurent Gbagbo, les lance-roquettes, les mitrailleuses lourdes, mais également les obus de mortier, et ça a sans doute été un élément déterminant dans cette bataille d'Abidjan. À propos de Laurent Gbagbo, Karim, est-ce que les services onusiens ont des nouvelles du président sortant ? Alors du côté de l'ONU, on confirme qu'il y a des négociations en ce moment même entre Laurent Gbagbo et l'ONU sur place pour discuter des termes de la reddition de l'ancien président ivoirien. Pas de précision sur l'endroit où se trouve Laurent Gbagbo. On pense qu'il se trouve toujours dans un bunker situé sous sa résidence dans la ville d'Abidjan. Les négociations se poursuivent pour l'instant et l'ambassadeur ivoirien ici aux Nations Unies nous a confié qu'il espérait que Laurent Gbagbo serait pris vivant, si l'on peut dire, qu'il se rendrait pour être ensuite transféré à La Haye pour être jugé pour crime de guerre. Karim Lebourg, en direct de New York. Merci Karim pour